Donc, de ce chapitre, comme l'image l'illustre, nous allons nous intéresser aux molécules présentes dans les médicaments. Donc avant de nous intéresser particulièrement à ces médicaments, il est nécessaire de définir certaines choses, donc notamment dans ce grand 1, comment sont formées les molécules. Donc vous avez déjà abordé cette notion au cours de l'activité que vous avez collée ici dans votre cours. Donc vous allez pouvoir maintenant noter la synthèse. Donc cette synthèse va prendre la forme d'une carte mentale centrée sur la notion de molécule. Nous allons définir ce qu'est une molécule, ensuite on verra les différents types de représentations, quelques atomes à connaître en termes de liaisons formées, et enfin on abordera la notion d'isomère que vous avez déjà abordée en activité. Donc tout d'abord, définition. Pour respecter les règles du duet ou de l'octet, les atomes peuvent former des liaisons entre eux qu'on appelle liaisons covalentes, et ainsi former des entités qu'on appelle molécules. Quand vous verrez ce petit logo stop, c'est-à-dire que je vous conseille de cliquer sur pause afin de prendre le temps de noter ce qui est à noter. Donc pour respecter la règle du duet et de l'octet, les atomes forment des liaisons entre eux. Ils vont former donc ce qu'on appelle des molécules. Ces molécules, il existe différentes manières de les représenter. On a vu donc dans un premier temps la formule brute. Donc la formule brute indique seulement la nature et le nombre d'atomes de chaque élément présent dans la molécule. Donc on n'a aucune information sur la répartition des atomes entre eux, sur la géométrie de la molécule ou autre. La deuxième représentation vue, c'est la formule développée. Donc dans la formule développée, on fait apparaître toutes les liaisons entre les atomes. Donc cette formule, a priori, est presque la plus complète. Vous verrez en première qu'il en existe une un petit peu plus précise encore. Donc on représente toutes les liaisons entre les atomes. Et donc il y a un intermédiaire, c'est la formule dite semi-développée. Donc on représente cette fois toutes les liaisons, sauf celles avec les atomes d'hydrogène. Donc c'est un intermédiaire entre les deux. Donc cette représentation donne une information quant à la place des atomes entre eux. Et on va compter pour chacun des atomes autres que l'hydrogène, le nombre d'atomes d'hydrogène auquel il est lié. Donc ici on a trois exemples. Donc en petit a, on a une formule brute. On sait qu'il y a 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. En B, on a la formule développée. Donc on sait que ce carbone est lié à cet atome de carbone qui lui-même est lié à cet atome d'oxygène. Et on sait que sur cet atome de carbone, il y a 1, 2, 3 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'hydrogène ici. Et enfin la formule semi-développée, on représente toutes les liaisons sauf celles avec les atomes d'hydrogène. Donc la liaison carbone-carbone est représentée ici, la liaison carbone-oxygène est représentée ici, et il suffit ensuite de compter le nombre d'atomes d'hydrogène sur chacun des atomes représentés. 3 sur le premier, 2 sur le deuxième, et un seul sur l'atome d'oxygène ici. La méthode pour trouver une formule semi-développée à partir d'une formule brute, une des méthodes, je vous la présente ici. Donc on a ici la formule développée de cette molécule. Toutes les liaisons apparaissent, une liaison double ici entre le carbone et l'oxygène. Et donc pour trouver la formule semi-développée, je vous conseille de représenter ce qu'on va appeler le squelette carboné, donc tous les atomes sauf ceux d'hydrogène, donc le premier atome de carbone, le deuxième et l'atome d'oxygène, les liaisons entre ces atomes, liaison simple entre les deux atomes de carbone, et une liaison double entre le deuxième atome de carbone et l'atome d'oxygène. Ensuite, il suffit de compter le nombre d'atomes d'hydrogène sur chacun des atomes, 1 sur le premier et 3 atomes d'hydrogène sur cet atome de carbone. On obtient donc ici la formule semi-développée correspondant à cette formule développée. Ensuite, vous avez vu qu'il faut connaître le nombre de liaisons formées par quelques atomes. Donc il faut connaître le nombre de liaisons formées par l'atome d'hydrogène, de carbone, d'oxygène, d'azote ou de chlore. Donc pour vous remettre en tête ce nombre de liaisons, vous pourrez cliquer, aller voir cette animation sur laquelle on voit un certain nombre de molécules. Donc par exemple, si on s'intéresse à la molécule de dioxyde de carbone, cette molécule de dioxyde de carbone est constituée d'un atome de carbone central, de 2 atomes d'oxygène, et on voit ici 2 liaisons doubles. C'est-à-dire que l'atome d'oxygène a 2 liaisons, celui-là a 2 liaisons, et l'atome de carbone en tout a 4 liaisons. 4 liaisons constituées chacune de 2 électrons. L'atome de carbone vérifie la règle de l'octet. D'autres types de molécules, donc par exemple la molécule d'éthanol, cet atome de carbone comporte 1, 2, 3 et 4 liaisons vers 3 atomes d'hydrogène et un autre atome de carbone. Ce deuxième atome de carbone comporte aussi lui 4 liaisons, 1, 2, 3, 4. Cet atome d'oxygène comporte 2 liaisons, 1 et 2, et chacun des atomes d'hydrogène ne comporte qu'une seule liaison. L'ammoniac, constitué de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome d'azote. L'atome d'azote représenté ici en bleu comporte 1, 2 et 3 liaisons. L'atome d'hydrogène à chaque fois ne comporte qu'une seule liaison. Donc ce nombre de liaisons est représenté dans ce tableau, il faut les connaître.
savoir que l'atome d'hydrogène forme une seule liaison, l'atome de carbone 4 liaisons, l'atome d'oxygène 2 liaisons, et l'atome d'azote 3 liaisons, et enfin l'atome de chlore, une seule liaison. Enfin, dernier point abordé en activité, c'est la notion d'isomère. Donc des isomères sont des molécules qui ont la même formule brute, mais une formule développée différente. C'est donc ça la définition d'isomère. Donc voici ici un exemple et une méthode pour trouver des isomères correspondant à une même formule brute. Donc il faut essayer de trouver les formules semi-développées ou développées. Ici, dans l'exemple, ce seront des formules semi-développées. Il s'agit donc de représenter tous les atomes, toutes les successions possibles d'atomes autres que ceux d'hydrogène. Encore une fois, on s'en intéressera à la fin. Donc on peut par exemple placer un atome de carbone et un autre atome de carbone, et ensuite un atome d'oxygène. Ou alors carbone, oxygène, carbone. Une fois qu'on a vu toutes les représentations possibles, tous les ordres possibles, on va placer les atomes d'hydrogène manquants. Donc 3 atomes d'hydrogène ici. Donc ici il y a une erreur, il y a bien 2 atomes d'hydrogène sur l'atome de carbone et un atome d'hydrogène ici qui manque. Pour la molécule du bas, on a 3 atomes d'hydrogène sur le premier atome de carbone et 3 atomes d'hydrogène sur le deuxième atome de carbone. Donc bien prendre en compte la petite erreur ici, 2 hydrogènes ici et il manque un atome d'hydrogène ici pour chacun des atomes et le bon nombre de liaisons. Dans la suite du cours, nous sommes intéressés au groupe caractéristique. Donc vous pourrez coller dans le petit 1 l'activité qui a été réalisée sur une séance en demi-groupe. Et donc nous allons noter ici la synthèse, assez rapide. Donc un groupe caractéristique est un groupement d'atomes présent dans la formule d'une molécule et qui lui confère des propriétés particulières. Donc là je vous renvoie à l'activité réalisée, donc ne renotez pas tous ces éléments. Et donc pour reprendre les points principaux de l'activité, vous avez vu qu'on rencontrait différents types de groupes caractéristiques. Donc un groupe OH qu'on appelle hydroxyde, un groupe COOH qu'on appelle carboxyle, un groupe ester COW liaison O, un groupe amine NH2, un groupe amide COW liaison NH. Il y a plein d'autres groupes, nous on s'est limité à ça. Et donc notamment ce groupe hydroxyle OH, on le retrouve par exemple dans cette molécule. Le groupe carboxyle COOH, on le retrouve ici, ou encore ici, ou encore dans cette molécule 4 à cet endroit. Le groupe ester, on le rencontre donc il s'agit de chercher, on le rencontre par exemple dans cette molécule. Et enfin le groupe amide, on le retrouve ici au niveau de cette molécule, carbone, azote, oxygène. Donc ces groupes caractéristiques vont conférer aux molécules des propriétés particulières, notamment par exemple les esters. Les molécules qui comportent ce groupe ester vont être caractérisées par des odeurs particulières. Les molécules qui comportent les groupes carboxyles vont avoir des propriétés acides. Les molécules qui comportent ce groupe hydroxyle, pour certaines, vont être classées dans la famille des alcools. Donc cette synthèse est terminée. Je vous renvoie dans la suite au quiz sur Edmodo pour essayer de vérifier tout ce qui a été dit.